Bonjour, ici Sienne Fouilly et aujourd'hui je tiens à vous présenter la routine d'un siamois ou d'une siamoise, vous choisissez. Donc, c'était Sienne Fouilly, c'est parti. Pour cet exemple de journée d'un siamois, on va prendre l'exemple de Didier. Didier est un siamois lambda de 24 ans qui a une famille. C'est parti. D'abord, Didier se lève à 4h25 dans un lit de paille. Après, à 4h30, il réveille les enfants doucement, dans un petit réveil et un petit sommeil en même temps. Il a 2 enfants, un garçon et une fille, car c'est commode d'avoir 2 enfants là-bas. Pas un de plus, pas un de moins. À 5h, c'est le déjeuner. Le déjeuner est très solennel, puisque c'est l'avant-dernier repas. Et c'est aussi le dernier repas des enfants. Ils ont à peine un plat de pâtes, qui n'est même pas un plat pour un Français d'aujourd'hui. Ils se le partagent pour 3. À 6h, c'est la prière du soleil. Ils se réunissent dans un jardin pour prier autour d'un sapin Annie, en priant pour que Annie leur apporte le bonheur. Et à 6h30, c'est le départ du père au travail, laissant ses enfants avec leur mère, encore en train de dormir. Les enfants, à ce moment-là, sont totalement autonomes, alors qu'ils n'ont que 7 et 4 ans. À 6h40, c'est le dépôt d'état. Le dépôt d'état est un principe où chaque siamois doit verser 25% du salaire à l'État pour soi-disant tchic-tchic. Le tchic-tchic, c'est des guillemets, pour soi-disant tchic-tchic aider l'État. Tchic-tchic. Alors qu'en réalité, le plus souvent, c'est juste pour satisfaire les manies de l'empereur. À 7h, c'est le travail. Souvent, le travail, là-bas, ce sont des journées beaucoup plus courtes que les Français d'aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus dures. Il part donc à la mine, comme 75% des hommes. Il est traité en tant qu'esclave par des boss, des big brothers comme on les appelle, qui les maltraitent constamment et qui sont pourtant 3 fois plus payés que les travailleurs mineurs. À 14h, c'est le dîner. Alors non, ils parlent pas comme les Belges, c'est juste que c'est le dernier repas de la journée. Le dîner, pour eux, ne dure que 5 minutes. Seulement 5 minutes de repas. Tant pis si t'as pas fini de finir ton assiette, et si t'as pas fini de manger, tu retournes quand même au travail. Alors que pourtant, les Big Brothers, juste ici, mangent 1 heure. Pendant 1 heure, ils mangent. Et ils mangent bien rassasiés, alors que eux n'ont qu'un bol de riz pour se satisfaire. À 23h30, finalement, c'est la sortie du travail. Le père finit épuisé, sorti du travail, et repris une dernière fois pour que Annie puisse le sauver de cet enfer. À 23h50, c'est la comptine pour les enfants avant qu'ils aillent dormir. Et finalement, ils finissent tout le temps par dormir face aux jolies comptines apaisées du père, alors que pourtant, celui-ci, le père Didier, est complètement épuisé par sa journée de travail. Et finalement, à minuit, il part dormir. Il ne dort que 4 heures avant de recommencer son cycle. Voilà, c'était l'histoire de la routine d'un siamois. Une routine pas très cool pour tous les siamois qui finalement s'arrêtera en 2008 suite à la mort de l'empereur, car cette routine a été imposée par le système impérial et dont tous les services reviennent à l'empereur. Voilà, c'était Sienne Fouilly. Au revoir.